Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visite suprememastertv.com/schedule. 저희 방송은 다양한 언어를 제공합니다. 다음을 참고하세요. suprememastertv.com/schedule. La toile végane a eu beaucoup de succès sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, parce qu'on le voit le faire du début jusqu'à la fin. Visionary artist Hélène Thuur, vegan, creating for animal liberation and the planet, part 2 of 2. Continue watching to find out more. Bienvenue. That means welcome in French. I am Daniel. The good-natured people of Monaco pray that your every step is graced with peace and virtue. It is a delight to have you here for part 2 of the two-part series entitled Visionary Artist Hélène Thuur, Vegan, Creating for Animal Liberation and the Planet. Hélène Thuur is a self-taught painter from Anatolia of Western Asia and Turkey. Her commitment to animal liberation and environmental protection is evident in her inspiring artworks. Born in Paris, France, in 1977, Hélène graduated from the Atelier des Peintres en Décor, Decorative Painters Workshop in Montmartre and began her successful career as an artist in 2012. Her exhibitions have followed one after another, from Istanbul to Antalya in Turkey to Blois and Paris in France. Hélène is a compassionate vegan and animals have appeared in her artwork ever since she was a child. As we continue our interview with the talented Hélène Thuur at her workshop, she tells us about the role that animals have in her paintings. Alors peut-être que les animaux ont des pouvoirs magiques. J'ai toujours eu cette sensation que nous, en tant qu'humains, on a perdu quelque chose. Au mesure des années, on vit dans des civilisations, dans le monde urbain, au milieu des tours. Et je pense que tous les animaux ont ce petit côté magique, en fait. Par exemple, on prend la tortue, il arrive à s'orienter dans la mer, il sait où est-ce qu'il va. Il est orienté par le magnétisme de la Terre. Les oiseaux aussi. Mais nous, autant qu'humains, qu'est-ce qu'on a finalement, à part notre GPS dans notre portable? Ils sont connectés. Bien sûr qu'ils sont connectés aux anges. Ils sont connectés à l'univers, les animaux. Et c'est ça que j'essaie de transmettre un petit peu dans ma peinture, il faut vraiment les protéger. Ils ont peut-être un message à nous délivrer finalement. Et peut-être que l'histoire de l'Arche de Noé existe vraiment. Peut-être que c'est vraiment eux qu'il faut sauver. Moi, j'appelle à tout le monde à respecter vraiment la vie. Même le moindre petit ver de terre que vous voyez, ne l'écrasez pas comme ça. Réfléchissez avant. Parce que c'est peut-être votre esprit qui est dedans finalement. Être un humain, ça passe déjà par là. Enfin, si on connaît vraiment le mot humain. Et c'est respecter l'animal autant qu'être humain. Notre planète est une chance pour toute vie. Il ne faut pas la détruire. Et il ne faut pas en tirer des profits sur la vie des petits êtres non plus. Je me mets vraiment dans la peau d'un animal en fait quand je peins. Et ça me déchire parfois le cœur quand on les retrouve beaucoup dans les mythologies, les animaux. Mais pas forcément pour les manger. On les idéalisait, en fait, on les représentait beaucoup. On a vraiment perdu ça et j'essaie de le recréer justement à travers la peinture. Ils sont protégés par les dieux. Les animaux sont des êtres cosmiques. Et il y en a de toutes formes, de toute beauté. Ils sont sublimes. Si Dieu existe, si Allah existe, il les a rendus beaux. Ils sont magnifiques.
On les aime, les animaux. Quand on est enfant, on va dans les magasins de jouets, des ours en peluche, des petits poneys, etc. C'est contradictoire, parce que finalement, on les mange dans notre assiette. Ce n'est pas normal, en fait. Un animal, c'est innocent. Aucune cause ne vaut la vie d'un innocent. In 2019, Ellen Tur created an inspiring acrylic painting entitled Vegan. La toile végane a eu beaucoup de succès sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, parce qu'on le voit le faire du début jusqu'à la fin. Même les personnes qui ne sont pas véganes veulent voir le résultat final, en fait, de la fresque, d'une toile blanche jusqu'au résultat final. Donc c'est un message qui fonctionne assez bien. Enfin, une terre où on voit des animaux libres autour, ça fonctionne très bien. Sur Facebook, énormément de gens m'écrivent aussi en attendant les prochaines expositions. Vegan a été exposé dans pas mal d'endroits, même du grand public. In addition to her paintings, Ellen also writes on behalf of protecting all animals, expressing the tragic truth about human behavior towards our precious co-inhabitants. Chaque année, 142 milliards d'êtres sensibles tués dans le monde pour être mangés par l'homme. L'homme a fait de notre terre un cauchemar pour tous les êtres vivants. Pour une habitude de goût, de vêtements, jusqu'à recréer par conception une vie de souffrance pour la redétruire. Chaque année, on extermine plus d'animaux qu'il n'y a eu de morts humains durant toutes les guerres confondues. Les prévisions de consommation de viande sont de 463 milliards de kilos pour 2050. Il est impensable que notre civilisation continue à agir dans l'erreur et le faux envers un peuple qui nous est semblable. Tous les êtres vivants ont un corps avec une tête, des bras et des jambes. Ils ont tous des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ils respirent et se nourrissent pour survivre. Ils sont tous nés d'un père et d'une mère. Et ils sont doués d'amour et de protection pour leurs semblables. Il n'y a pas de différence entre un chien, une poule et un poisson. Ils existent. Imaginez un monde sans spécisme, où les animaux sont libres. Une terre végane. Ellen Tur. Let's take a few moments to pray for a safe, vegan planet. We'll return soon after this brief message here on Supreme Master Television. Welcome back to visionary artist Ellen Tur, Vegan, Creating for Animal Liberation and the Planet, Part 2 of 2. Quand on est sensible, que ce soit à l'animal, à la nature ou à l'homme en général, on a cette capacité en fait à créer. Quand on est déterminé à faire quelque chose, quand on veut faire passer un message pour quelque chose, on trouve le moyen de le faire comme on veut le faire, comme on le souhaite le faire. Moi, j'ai choisi la peinture, mais il y en a d'autres qui sont doués dans d'autres domaines. Et si tous les artistes faisaient quelque chose comme ça pour la cause animale, ça serait génial. Ce qui est avantageux, c'est qu'avec l'art,
on n'heurte pas les autres personnes. C'est en leur transmettant des messages à travers des toiles, de la musique, de la danse ou autre chose. Et mine de rien, on transmet des petits messages sublimales dans le cerveau, sans le vouloir, mais sans les heurter, sans accusation. Ellen Tur emphasizes how important it is for the public to support veganism through their choices as consumers. Quand on va dans un magasin, on voit un sac en cuir et un autre en cuir d'ananas ou en cuir de raisin, qu'on a le choix entre les deux, il faut choisir le cuir de raisin ou d'ananas. Faut arrêter de se focaliser sur des vieilles habitudes. Il faut vraiment changer notre comportement, notre mode de consommation actuel. Même les pinceaux que j'ai actuellement, c'est des pinceaux synthétiques. Alors moi, je suis peintre en décor, je fais des fresques normalement sur le mur, directement. Il faut savoir que avant d'appliquer ma peinture sur le mur, il y a un travail de peintre en bâtiment à faire. Et pour ça, on utilise des pinceaux en soie de porc. Il y a du soie synthétique, c'est possible d'en fabriquer, mais je pense qu'on est capable de le faire. Tous ces magasins de bricolage, je les mets au défi de créer des pinceaux en soie synthétique. Voilà, c'est les grosses industries. Mais arrêtez de prendre la peau des animaux pour peindre l'intérieur de nos maisons. On ne se rend pas compte, mais l'animal est utilisé partout. Luckily, we have more and more options to help us turn to the cruelty-free, eco-friendly vegan lifestyle. Un métier, ça se change aussi. On peut changer de métier. Moi, j'ai changé de métier par passion. Mais on ne paye pas le crédit d'une maison sur le dos de plein de vies. On ne peut pas vivre avec ça. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont véganes maintenant, et tant mieux. Ils sont passés à autre chose. Il faut s'adapter justement à ce nouveau monde, à cette nouvelle forme d'écologie. Il y a pas mal de choses à voir. En fait, il y a des possibilités pour recréer ce monde différemment. Quand vous comparez les couleurs d'un arbre vert il y a 50 ans à un arbre maintenant qui a une espèce de vert maussade, qui n'a rien à voir avec la couleur verte d'origine qu'avaient les arbres il y a très longtemps, je ne sais pas combien de temps faudra-t-il pour que cet arbre redevienne verte comme avant. Ce qu'il faudrait, c'est ne plus toucher ni à la mer, ni à la vie sauvage, ni aux forêts pendant je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine d'années, sans rien toucher, juste pour que la vie reprenne le dessus. C'est la prochaine génération qui arrive qu'il va falloir qu'ils se relèvent de haut. Mais il faut vraiment les sensibiliser à cette cause. We deeply thank the talented and versatile Ellen Tur. Through your artwork, you defend our environment and the animals. God bless you and your noble endeavors. May our spirits always be filled with optimism, compassion, and kindness towards our brothers and sisters, both human and animal alike, as we strive to be better stewards of this beautiful planet. For more information on Ellen Tur, please visit ellentur.com. Loving viewers, it was a pleasure to have you with us. Coming up next is Innovative Technologies Saving Our Precious Endangered Animals, Part 2 of 2, right after noteworthy news, here on Supreme Master Television. May heaven bless your lives with harmony and vibrancy. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR.